Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 8. Nous parlons sur un instrument de réveil ou être un instrument de réveil. Nous sommes en train de parler dans Actes chapitre 8. Nous prenons le verset 4. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 4. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur le réveil pour nous réveiller nous-mêmes en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, et nous inciter à la recherche de Dieu. L'Église naquit dans un mouvement de réveil, et c'est à travers le réveil qu'elle se maintient. Sans le réveil, l'Église ne va pas se maintenir. Sans le vent du réveil, l'Église cessera de jouer le rôle d'une ambassade de Dieu sur la terre. L'Église n'aura pas la capacité de maintenir la chaleur de Dieu sur la terre. Donc l'Église a besoin de cette vie de réveil. Amen. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Lorsque le réveil arrive, le réveil brise les barrières raciales. Ici, Philippe descend chez les Samaritains. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient vraiment pas. Or, il y a eu persécution. Le peuple fut dispersé. Et Dieu l'amène dans cette ville-là. Il ne l'amène pas pour rien. Dieu lui a permis d'arriver en Samarie pour qu'il parle. La plupart du temps, nous n'utilisons pas les occasions que Dieu nous offre pour parler de lui. Nous pensons qu'il y aura un temps où Dieu va nous dire, c'est maintenant que tu dois commencer à parler. Or, nous devons apprendre à utiliser des occasions que Dieu nous offre. Philippe n'était pas pasteur, Philippe n'était pas apôtre, il n'était pas évangéliste. Si nous lisons dans Actes 6, vous allez voir que Philippe, comme on l'a dit la fois passée, donc Philippe était un des diacres remplis du Saint-Esprit, oint par le Seigneur, mais que Dieu utilisait puissamment. Amen. On dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Saint Philippe, Procor, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc, il était parmi les diacres. Mais, il était loin. D'abord, avant même de les choisir, on a donné les conditions. Et il a rempli les conditions. Il avait un bon témoignage. Il était rempli du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit la fois passée, être rempli du Saint-Esprit, ici, ce n'était pas parler seulement en langue. C'était aussi la dimension prophétique. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'était pas seulement être dans la possibilité de parler en langue, c'était aussi avoir la dimension prophétique et aussi avoir le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire vivre de façon exemplaire au milieu des gens. Et il remplissait les conditions, raison pour laquelle il a été élu parmi les diacres. Pourquoi il a été choisi? Parce que les apôtres ne pouvaient plus continuer à faire le travail de répartir des choses. Les apôtres devaient continuer à faire des choses. C'était quoi? Prêcher et prier. Amen. Tu peux balancer le verset? Nous, les 12 convoqués à la multitude des disciples et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère des... C'est pour maintenir les réveils dans l'église. L'église n'est pas un lieu qui tue les vies. L'église est un endroit où on maintient l'esprit de l'homme en éveil, où on maintient les gens par rapport à la relation avec le Seigneur. On ne doit pas mourir dans l'église. Lorsqu'on vient à l'église, il faut qu'il y ait la vie. Et les apôtres, les pasteurs, les responsables doivent maintenir la vie de prière. S'il n'y a pas la vie de prière et la vie de la parole, l'église sombrira. Et un des éléments très importants dans l'église, c'est de faire la séparation. C'est-à-dire, les ministères, les ministres de Dieu, les prédicateurs doivent s'occuper de la prière et de la parole. Une fois qu'ils se concentrent dans la prière et dans la parole, ça maintient le réveil. Et on donne aussi à d'autres personnes la tâche. Et ici, l'église primitive venait de naître. Vous voyez, sous un vent impétueux du Saint-Esprit, l'église a pris naissance. Maintenant, l'église commençait à croître. Il y a beaucoup de gens. On ne sait pas comment répartir des choses. Il y a un désordre. Il se crée des problèmes. Et même les gens commencent à manquer le respect aux apôtres. Les apôtres se sont rendus compte que si on continue comme ça, on va nous manquer du respect. On va dire que Pierre, quand tu donnes à Merlin, tu donnes plus à Merlin, mais tu ne donnes pas beaucoup à Alda. C'était ça les problèmes en fait. Parce que dans la répartition des choses, les gens commençaient à murmurer. Alors les apôtres ont dit non. Si nous, on se met là toujours à répartir des choses, les gens vont nous manquer de respect. Et si on nous manque de respect, les ministères de la parole exigent le respect. Si on ne nous considère pas, nous ne serons pas à mesure de les édifier. Si tu ne considères pas celui qui te prêche, il ne va plus t'édifier. Alors, il faut arrêter ça. Mieux vaut donner ce travail aux diacres. Même les gens qui feront ce travail doivent être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ceux-là qui viendront vers eux viendront avec plusieurs caractères. Tu m'as donné peu, tu as donné plus à l'autre. Ils peuvent même larguer des phrases qui pourront, n'est-ce pas, blesser les cœurs. D'où ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi la plénitude de l'Esprit? Parce que la plénitude de l'Esprit amène aussi les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, ça nous donne la tempérance, toutes ces choses-là, vous voyez, n'est-ce pas? La patience. Alors, si tu n'en as pas, tu ne pourras pas servir à table. Tu ne peux pas être un diacre dans l'église si tu n'as pas les fruits de l'Esprit. En fait, c'est une condition. Si tu n'as pas les fruits de l'Esprit, tu ne pourras pas bien servir. Et si tu veux servir comme diacre dans l'église, il faut être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est dans notre époque que nous avons des diacres qui ne sont pas loin. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelqu'un c'est un diacre, c'est comme une personne qui n'a pas... Lui n'a pas besoin de la prière. Lui, c'est juste pour faire des choses. Il peut faire des choses à l'église. Non, 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 non. Un diacre, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Que Dieu peut utiliser. Le diacre, ce n'est pas une position là de... Regardez la position de Philippe. Ce n'est pas une personne qui est sans valeur dans l'église. Non. Après les apôtres, on a établi directement des diacres dans l'église primitive. Donc vous pouvez voir la position d'un diacre dans l'église. Amen. Ils sont des responsables. Mais il fallait que ces gens soient remplis de l'Esprit.
et bien faire leur travail pour permettre maintenant aux apôtres d'évacuer la prière. Si dans une église, les pasteurs n'ont pas le temps de prier, les pasteurs passent plus de temps à chercher l'argent, faire les affaires. Il est trop dans les affaires ou même dans un emploi séculier, il ne va pas croître spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas croître spirituellement parce que ça ne va pas te permettre d'être à l'aise, d'avoir le temps de prier. Je me rappelle lorsque je travaillais à Laval, je m'étais donné beaucoup de discipline pour mener ma vie de prière. Je me réveillais toujours tôt le matin. 5h30, 6h, je suis déjà en prière. Et là, je faisais mes veillées de samedi de minuit à 6h, dimanche matin. Là, je me repose. Et là, je me repose des fois jusqu'à 10h pour me réveiller, m'apprêter pour aller à l'église. Je vais dormir 4 heures de temps. Parce que tu n'as pas le choix. Mais ce n'est pas bon pour la santé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bon pour la santé. Tu ne peux pas tout le temps faire ça. Donc, normalement, si l'église est en mesure de prendre soin d'un homme de Dieu, l'église doit lui donner la possibilité d'avoir un salaire pour que lui soit en mesure de beaucoup prier. Parce que la prière vous permet de bien faire les ministères. Mais si tu fais les ministères, raison pour laquelle nous avons maintenant plusieurs pasteurs en Occident qui font les ministères, mais qui font aussi d'autres choses. Ce n'est pas un péché. Mais ils ne seront pas très efficaces. Pourtant, ils ont des dons, ils ont des grâces. Mais le temps pour lui d'avoir le travail, de faire le travail jusqu'à 17h, 18h, de retourner, de se reposer parce qu'il est fatigué, de prendre la Bible et de méditer, de prier, c'est trop. Ça va passer vite comme ça. Et des fois, il ne va pas prier. C'est-à-dire, il ne va même pas prier, et pour lui, et pour vous. D'où ça pose un problème. Et ce problème-là, ça profite à qui? À Satan. Et dans une telle église, le diable peut blaguer, créer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de prière dans la tête. C'est important. Raison pour laquelle dans certaines églises qui sont vraiment bien assises, posées, qui ont les finances, donc dès qu'on veut installer un pasteur, on apprête tout pour installer les pasteurs. Lorsqu'on implante les églises, c'est-à-dire un pasteur qu'on envoie en mission, il faut qu'on lui donne un salaire. Ça lui permet de se concentrer dans le travail. Et vous allez voir que le pasteur missionnaire sera très efficace parce qu'il ne fait que ça. Vous lui donnez ce qu'il faut, et ça pourvoit ses besoins, et lui il se concentre dans le travail. Et vous allez voir que ça va donner des résultats. Maintenant, ici, les apôtres se sont déchargés de ces choses pour se concentrer dans le ministère. Travail dans la prière, travail dans la parole. Là, ça allait leur permettre de maintenir l'église dans la parole et dans la prière. Parce que l'église était naissante. Vous savez, lorsqu'il y a la nouvelle naissance ou d'un mouvement, il faut bien canaliser les choses parce que les dérapages peuvent venir. On peut commettre des erreurs. Il fallait qu'il y ait des gens qui allaient jouer le rôle des garde-fous, des protecteurs, d'orienter les peuples de Dieu. Donc ça prenait qu'ils établissent des diacres pour faire l'autre travail et eux allaient s'occuper de la prière. L'église a besoin de la prière. Si une église n'a pas la vie de prière, c'est une église morte, même si ils ont acheté un bâtiment. Même si cette église a construit un bâtiment, cette église est une église morte. L'église est vivante lorsqu'il y a la prière dans la tête d'abord. Dans la tête de l'église. Et vous allez voir, si vous n'avez pas beaucoup de prière en tant que leader, vous risquerez de commencer à combattre. Même un jeune qui évolue bien avec le Seigneur, mais qui prie beaucoup que vous. Alléluia. C'est pour ça que dans l'église, on a besoin des pasteurs, des hommes et des femmes qui servent Dieu, mais qui ont les dons de la prière, qui aiment la prière. Sans la prière, on n'ira pas de l'avant. L'église ne peut pas grandir en dehors de la prière. La prière est la base de l'église. 2, il faut une vie de la parole. Il faut que les leaders, les pasteurs, les serviteurs, les prédicateurs de l'église soient des hommes et des femmes de la parole, qui lisent la Bible, qui écoutent beaucoup les prédications. Il faut écouter beaucoup. Tu ne peux pas maintenir le réveil dans ta vie si tu n'écoutes pas beaucoup. Tu dois beaucoup écouter. En tant que prédicateur, il faut beaucoup écouter. Il faut suivre des prédications.
Mais vous devez sélectionner des bons prédicateurs et des bons messages. Parce qu'actuellement, il y a des messages qui sont sur Internet, qui sonnent bien, mais qui détruisent la foi. Comme hier, j'ai vu quelqu'un qui a publié une prédication. Je me suis dit, waouh, c'est une bonne prédication. Le thème est bon, mais le contenu n'est pas bon. Parce que c'est un message qui pousse les gens au péché. Si tu suis ces messages-là, ça te pousse au péché. Et ce qui m'a fait mal, c'est que c'est un homme de Dieu qui a publié ça. J'ai dit, waouh. Alors, si lui, il a publié cette prédication, soit il a un problème avec sa vie spirituelle, ou soit il ne comprend pas bien la doctrine chrétienne. Vous n'avez plus rien à faire. Parce qu'il y a certains messages qui vous présentent tellement que Dieu a fait des bonnes choses que vous n'avez qu'à bénéficier. Et dans cet acte de bénéficier, ça vous pousse aussi dans les péchés en même temps. C'est-à-dire, même si vous péchez, Dieu a déjà tout fait pour vous. C'est un message qui est actuel, c'est la grâce et qui dit beaucoup de choses, qui attire aussi beaucoup de gens. Mais vous devez être prudent par rapport à ça. Alléluia. Il faut être prudent par rapport à ces messages-là. Parce que vous pouvez vous retrouver en train de pécher et croire que la grâce vous permet, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas ça l'évangile. Amen. Raison pour laquelle l'Église a besoin de la prière. Comment faire pour provoquer un réveil? Pour vivre un réveil, il faut qu'il y ait des cœurs embrasés par le feu de Dieu. Et par la soif de sa présence. Il faut qu'il y ait des cœurs assoiffés. Des gens qui désirent voir Dieu. Le fait de sentir le besoin et le désir de la présence croissante de Dieu incite à la prière avec la dimension des sacrifices. Le fait de sentir le besoin de Dieu doit inciter à la prière. Mais pas seulement la prière, mais avec la dimension des sacrifices. Le sacrifice, c'est quitter les lits, par exemple. Toi, tu n'es pas mangé sans la viande. Mais c'est maintenant fuir la viande. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui ne supportent pas manger sans la viande. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Oui. Pour vivre un réveil, il faut accepter les étapes suivantes. Constituer un noyau ou une équipe des assoiffés de Dieu. Si vous tournez autour des gens qui n'aiment pas la prière, vous n'allez pas grandir. Si vous tournez autour des gens qui aiment critiquer, vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas provoquer les réveils. Les réveils viennent dans le milieu où les gens se retrouvent dans les équipes des assoiffés, des amoureux de Dieu, des gens qui veulent chercher Dieu. C'est comme actuellement, on a établi un programme avec les pasteurs. On a tellement soif de Dieu qu'on a tout le temps envie de parler et de prier. Donc si tu nous vois en train... Tu vois, mes enfants m'arrêtent parce que c'est trop. Parce que là maintenant, je pense qu'on a commencé à abuser un peu. Il faut qu'on essaie de gérer ça. Parce que tellement la soif de Dieu est là, dans le cœur, des fois on va parler 3 heures de temps. On se diffie que tu... J'avais essayé de réduire un peu. Hein? Bon, des fois on parle 5 heures du temps. Je vous assure, mais c'est grave. 5 heures du temps, oui. 5 heures du temps, et puis la colère des choses de Dieu, en fait. Pendant les 5 heures du temps, c'est pas n'importe quoi. On a tellement la colère. Mais pourquoi ça marche? Moi, je pense qu'il faut faire. Mais on se défie. On se défie et on profite des propositions, des pensées. Mais ça nous aide. Ça nous aide et ça nous aide. Bon, on se voit alors demain matin. Ou bien on se voit ce soir. Comme c'est comme ça, mieux vaut qu'on aille prier. Ça nous pousse dans la prière. L'autre fois, on s'est retrouvé on a fait la veillée. On a prié. Et jusqu'au matin, je n'arrivais pas à arrêter. Mais le pasteur Ezekiel m'a dit, ah, mon cher, vraiment, non, pas fatigué. Non. Vers 6 heures, il était fatigué. Moi, je dis, non, moi, je ne suis pas fatigué. Je suis habitué à faire ça. Mais on a pris la résolution de faire ça. C'est important. Et nous devons maintenir ce genre de choses. Chercher la prière, mener une vie de prière, prier en équipe, prier avec vos frères et sœurs, venir à l'église, prier, chercher la face de Dieu. C'est ça qui va attirer la gloire de Dieu dans le milieu, dans l'église, dans la vie. Plus il y a des gens qui prient, plus le réveil viendra. Alléluia. Établir un bon programme de prière. Des fois, il faut établir un programme pour provoquer les réveils. Des fois, sans établir un programme, les feux de la prière peuvent vous embraser et vous commencez à prier seulement. Établir un bon programme de prière, de jeûne, un bon programme de lecture de la parole.
Aussi des livres qui parlent sur le réveil. Lire des livres qui parlent sur le réveil. Établir un programme de partage. Des fois, juste le partage de la parole incite au réveil. Ça réveille les gens. Ça pousse. Le fait de parler, vous découvrez. Oh, Philippe a fait ça. Mais si Philippe a fait ça, il était diacre. Pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Ça te révolutionne, n'est-ce pas? Ça te pousse, n'est-ce pas, à prendre des décisions. Si Philippe a vécu ça, est-ce que moi je ne peux pas vivre ça? Si Étienne a vécu ça, est-ce que moi je ne peux pas vivre ça? Si Dorcas a vécu ça, si tel a vécu ça, est-ce que moi je ne peux pas? Est-ce que Dieu ne peut pas m'utiliser? Est-ce qu'on comprend bien? Il faut développer la vie des sacrifices. Je reviens là-dessus. Dormir, apprendre à dormir à terre, quitter les lits. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait sur son lit. Tu vois les lits là, je l'ai acheté presque $2000. Ces lits là, je ne sais pas comment te dire, mais c'est un très bon lit. Et un beau et un bon. Je dis comment? Il dit, oh non, ces lits là, waouh. Il dit, ces lits là, c'est très bon. Je dis comment? Il dit, tu dors là-bas, tu ne te sens pas fatigué, c'est bon. Et puis, c'est dormez-vous. La maison, dormez-vous. Je sais pas, dormez-vous. Il dit, ah bon? Vous savez, vous pouvez acheter des lits comme ça. C'est dormez-vous. Je sais pas, maison, magasin, dormez-vous. Vous achetez un lit comme ça. C'est bien d'avoir un lit comme ça. Mais vous ne devez pas dormir tout le temps sur ce lit-là. Il y a des fois, je ne sais pas si vous avez la soif que moi j'ai. Moi, quand je vois Dieu utiliser quelqu'un, ça m'énerve. Pas dans le mauvais sens. Ça crée en moi la soif. Moi, je ne peux pas être un jaloux de quelqu'un. Quand je te vois Dieu t'utiliser, ça m'énerve. En fait, tu m'incites à chercher Dieu. J'aime des gens qui me poussent à la prière. Vous voyez? Des fois, je prie. Quand je prie, tu penses que je prie avec quoi? Avec l'adoration. Des fois, je prie avec des gens que Dieu utilise. Je te vois comment Dieu t'utilise. Tu m'énerves, là, tu m'énerves. Cette colère-là me pousse à la prière. C'est comme ça que je prie. Vous pensez quand on prie avec les pasteurs, on prie avec quoi? Nous, on prie, on a notre ordi là avec les pasteurs. Lorsqu'on fait les veillées ou bien la journée, on met l'ordi là dans la salle, les racheter, l'ordinateur, et les choses, ça passe. Tout ce qui passe là, c'est ce qui nous énerve là. Nous, ça nous... Quand tu regardes regarde ça, Roma, Chenderiabassa. Nous, tout ça, c'est ce qui nous énerve. C'est ça qui nous incite à la prière. Vous ne pouvez pas voir le réveil si vous n'êtes pas assoiffé. Vous devez avoir la soif. Il ne faut pas fonctionner comme quelqu'un qui ne désire rien. Donc un chrétien qui n'aspire à rien, qui ne veut pas que Dieu l'utilise, qui veut seulement être là, moi, Seigneur, je veux me marier. Toi, ton objectif, c'est seulement les mariages. Non. Oh. Arrêtons un peu avec ces choses-là. Les chrétiens qui veulent seulement, oh non, je veux me marier. Moi, je veux seulement... Les mariages, oui. Mais il y a encore plus que ça. Il y a plus que ça. J'ai dit, il y a plus que ça. Il y a des gens qui ont des dons, des grâces que Dieu a déposées dans leur vie, mais qui sont tellement étouffés. Ça n'évolue pas parce que la personne n'aspire à rien. Tu n'as jamais eu le désir de prier. Moi, j'ai fait des offrandes, même pour que Dieu m'ouvre seulement les dons. Juste l'offrande. Je donne, des fois je donne, mais vous ne savez pas. Moi, Seigneur, je fais ça pour ça. On était ici, je vais donner un exemple rapidement. On était ici, bon, peut-être, je ne sais pas si je peux donner ça, mais on priait avec l'homme de Dieu ici, et prophète de grâce. Et le pasteur Ezekiel a dit, je vais faire une offrande. Il a dit, bon, attendez-moi, j'arrive. Il était parti là. Il est revenu. L'offrande qu'il a donné, il est pasteur, hein. Il n'a pas donné moins de $500. Et vous êtes là. Parce que des fois, lorsqu'on dit des choses aux gens, les pasteurs Ezekiel, je dis, il n'a pas donné. Il n'a pas donné moins de $500. Il est allé, il revient, il donne. Vous êtes là. Il a dit, ah. Il a dit, lui, le prophète voulait prier pour lui. Il a dit, non, on ne prie pas comme ça. Moi, je me mets à genoux. Il a dit, non, il a dit, non, mais j'accepte. Alléluia. Il faut savoir se connecter avec des personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant. Connecte-toi avec des gens qui t'incitent à la prière.
des gens qui t'énervent. Lorsque tu vois, tu dis, je veux que Dieu m'utilise comme ça. Je veux que Dieu m'utilise au-delà de ça. Alors je me consacre dans la prière. Alléluia. Cherche Dieu. Dieu peut t'utiliser. Lorsqu'on parle de Catherine Kuhlman, c'était un homme? Non, une femme. Lorsqu'on parle de Maria Woodworth et Messi Paul McPherson, lorsqu'on parle de toutes ces femmes-là, c'était des femmes puissantes que Dieu utilisait. Des femmes, j'ai dit. Dieu peut t'utiliser. Ça dépend de ta soif. Je ne crois pas que Dieu te destine seulement à rester là à la quai. Tu vas faire la quai pendant 10 ans. Oui, ce n'est pas un péché. Je ne refuse pas que tu fasses la quai à la promesse. Toi, c'est ta place là. Non, mais à un moment donné, on est fatigué de ça. Je vais te voir évoluer. Oh, si tu as les dons, développe les dons. Grandis dans les dons. Nous ne sommes pas une église qui étouffe les gens. Nous croyons que Dieu peut utiliser tout le monde. Mais développe les dons. Si ton don ne crée pas les dégâts à l'église, c'est bon. Utilise les dons. Tu vas nous édifier à l'église. Nous serons bénis dans ça. Je les déclare pour 2016. Alléluia. Que Dieu voie, que Dieu suscite encore des serviteurs et des servantes. Des gens qui veulent développer les dons, les grâces que Dieu a mis en eux, mais dans l'humilité, dans le respect de l'ordre ecclésiastique. Mais développer ces dons, développez-le. Développez. Je vais voir des gens assoiffés. Qui est des prophétesses authentiques dans l'église? Qui est des prophètes authentiques dans l'église? Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es devenu un Dieu. Non, reste normal, mais donne des prophéties. Que Dieu t'utilise dans les guérisons, dans les miracles. Sois humble, sois simple. Ne crée pas une église parce que tu donnes des prophéties. Non, ce n'est pas un problème. Tu peux prophétiser tout en restant à l'église. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire lorsque le réveil arrive. Vous allez voir la même personne que vous connaissiez avant changer. Vous ne retrouvez plus le frère ni la sœur. Vous ne la retrouvez plus. Lorsque vous voyez la sœur a changé. Elle parle autrement, l'onction est dans sa vie, la puissance sur elle, la parole dans sa bouche, la prophétie dans sa bouche. Et vous commencez à dire, oh, comment est-ce qu'elle prophétise comme ça? Elle n'était pas prophétesse, oui, tu ne la connaissais pas comme ça. Mais maintenant, les dons viennent d'être activés par la puissance de Dieu. Lorsque le réveil arrive, le réveil révèle les dons. Je te dis, ça révèle les dons. Il y a des choses enfouies en toi que tu ignores. Si Dieu veut commencer à t'utiliser, il va juste activer ce qui est dans toi. Et les gens autour de toi comprendront. Si Dieu ne t'utilise pas, c'est parce que tu ne lui donnes pas la possibilité de le faire. Tu les bloques. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Parce que tu n'as pas une vie de consécration. Tu ne sais pas gérer. J'ai toujours dit aux gens, je disais souvent, même aux frères Tom ou bien à d'autres personnes, je dis souvent, il ne faut jamais me dire quelque chose parce que ça risque de m'influencer. Ça risque de m'influencer. Donc, des fois, il faut éviter. Je préfère, si je veux parler à quelqu'un, si je veux prier, bon, laisse-moi le temps de prier. Si j'aurai des directives, j'aurai des directives. Mais si tu me parles, tu risques de m'influencer. Oui, des fois, on évite ça pour ne pas être influencé dans ce qu'on va donner comme message. De peur que ce soit l'influence de ce que tu m'avais donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, les dons peuvent se développer, aller encore plus loin. Je dis, j'aspire à plus que ça. Et nous devons continuer à aspirer. Si moi, je presse plusieurs années, je continue à aspirer, pourquoi toi, tu n'aspires pas? Pourquoi tu n'aspires pas? Pourquoi tu ne peux pas dire que moi, je peux devenir comme Joyce Meyer? Regardez, vous dites pas Amen. Hein? Regardez, dites pas Amen. Pourquoi tu ne peux pas te dire ça? Pourquoi tu ne peux pas devenir comme, je ne sais pas moi, un grand homme de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas le devenir? Être père spirituel dans une église ne veut pas dire que tous tes enfants spirituels, filles spirituels, auront des petites églises comme toi. Non. Non. C'est pas ça. Tu peux mettre quelqu'un au monde spirituellement, mais il a une très grande église que ton église, que son église mère. Mais il faut accepter ça. Alléluia. Parce que toi, tu bénéficies, tu peux développer mieux ce que tu as reçu. Parce que si ton père t'ouvre le cœur, il peut te dire, ici ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu évites cette erreur. Ces erreurs-là, tu les évites. Tu peux développer et la grâce de Dieu sur toi peut t'amener encore au-delà. Amen. Il avait dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les foules étaient attentives. Et lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car, écoutez les miracles en question, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques.
la dimension de la délivrance dans le réveil. C'est très important. On a besoin de vivre la puissance de Dieu. Et parmi les miracles, c'est aussi chasser les démons. Chasser les démons, c'est parmi les miracles. Et on dit, les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est la dimension que nous devons chercher. Alléluia. Maintenant, plusieurs théologiens, comme on appelle les cessationnistes, et ont trouvé que ça ne sert plus à rien d'aspirer à ces choses. C'était des dons que Dieu avait donnés pour la naissance de l'église primitive. Est-ce que vous savez que les dons, les miracles, réveillent des gens? Si les païens venaient, vous êtes au milieu des païens, vous allez dans une parcelle, parce que les miracles ne doivent pas seulement se faire les dimanches. On peut faire les miracles même à la maison. Alléluia. Vous atterrissez quelque part, vous trouvez, on veut vous chasser pour que vous ne puissiez pas parler de Christ. Vous demandez de prier pour les malades. Vous demandez de prier pour la personne qui a un souci, une malformation. Vous imposez les mains et puis la personne est guérie totalement. Est-ce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça va provoquer comme réveil? Que Dieu nous donne ces choses. Alléluia. Ça prend que nous puissions les désirer. Imagine que tu croises un paralytique sur, je ne sais pas moi, tu sais ce que ça va provoquer. Tous les gens qui seront autour vont te regarder. Ça, c'est un féticheur ou quoi? Non, ce n'est pas un féticheur. C'est un chrétien serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Tu pries dans quelle église? Là, tu sors maintenant les cartes. Tu vois, j'ai prié à la promesse. 155 Port-Royal. Nous prions les mardis, nous prions les jeudis et nous prions les dimanches. Mardi, jeudi à 19h, dimanche à 11h. Tu parles directement de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as démontré la puissance. C'est la puissance qui attirera les gens vers nous, vers Dieu. Et si nous démontrons la puissance dans certains milieux, je vous assure que l'évangile va passer avec facilité. On avait gagné des blancs à l'église des rachetés. On nous a amené un cas d'une sœur qui ne mettait pas au monde. On a prié pendant 3 mois. Dieu a fait grâce pendant 3 mois seulement. On n'a même pas traîné. 3 mois seulement, elle a conçu. Après 8 ans de mariage, elle a mis au monde. Ça a bougé les blancs. Plusieurs sont venus. Du coup, comme ça, ils sont venus. Et directement, ils nous ont amené un cas. Dans ce cas-là, d'une maison où les chambres étaient, la maison était presque hantée, les sous-sols, ça faisait tellement peur. Ils avaient fait des pratiques. On arrive dans cette maison-là, Jean Talon. Dès qu'on arrive là, une belle maison. On arrive. Et même, ils ont peur de descendre dans le sous-sol. Mais moi, parce que les fidèles, on est descendu posément, calmement, en sifflant même. Vous voyez un peu, dès qu'on descend là, on rigolait même, on prie, on chasse les démons. Et puis on les avait venus. Non, on est allé les chercher, venez, regardez, tout est normal maintenant. Vous voyez, c'est normal. Il n'y a plus rien qui va bouger ici dans le sous-sol. On entre, même les chambres, vous savez, c'est ces jours-là que j'ai vu on se disait avec les autres, il y a des lits. Non, je vous assure qu'il y a des lits. Il y a des lits, je vous assure qu'il y a des lits. Et c'était la première fois pour moi de voir un lit comme ça. Non, il y a des lits, je vous assure. Vous ne dormez pas dans les mêmes lits que tout le monde. Ne rêvez pas. Certaines personnes que vous voyez là, vous n'avez pas les mêmes types de lits. Là, on s'est regardé nous trois. Ça c'est du bois ou c'est quoi? Ça c'est... Non, je vous assure, un lit, vous sentez les luxes dans la chambre. Mais ils avaient peur maintenant de leur chambre à cause des démons. Maintenant, dès qu'on entre là, on pouvait aller dans chaque pièce. Regardez ce que l'esprit peut faire. Vous entrez dans chaque pièce, même là où ils cassaient des choses, on entre, ils ouvrent les tiroirs, et même ils veulent qu'on touche partout en fait. Avec eux, ils voulaient vraiment qu'on touche pour qu'ils se rassurent. Non, on touche. On s'est touché. On a prié pour la maison, du coup on les a tous gagnés. Et pour ceux-là qui se rappellent, on les avait tous gagnés. C'était 14 ou 15 personnes comme ça, des blancs qui commençaient à venir à l'église et qui commençaient à travailler au racheté. Ils travaillaient à l'accueil, à la musique, même aux finances, partout là, interprétation. Ils étaient très impliqués à l'église et aussi financièrement aussi. Ils étaient très impliqués. Mais tout ça, pour qu'on en arrive là, ça prenait la puissance de Dieu. Si on n'avait pas la vie de prière, on ne pouvait pas aller là-bas. On allait nous tabasser spirituellement. On pouvait même en mourir. Ça prend la puissance de l'église. Le réveil vient avec la puissance. Si des hommes et des femmes mettent du temps de côté,
dans la prière, Dieu va libérer la puissance et des âmes seront sauvées. Pour que certaines personnes acceptent Jésus-Christ, ça prend la démonstration de la puissance et de l'esprit. Vous arrivez sans beaucoup de paroles, vous démontrez la puissance. Et ça ne prend pas seulement un pasteur, ça prend un chrétien bien enraciné en Jésus-Christ. Un chrétien qui a la vie de prière, qui lit la Bible, qui craint Dieu. Et c'est seulement ce chrétien-là qui sera en mesure de libérer la puissance. Alléluia. Ça ne prend pas autre chose. Dieu est capable de dégager la puissance. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser, je te dis. Tu dois arrêter de te sous-estimer. Certains démons, problèmes de ta vie, ça prend que tu développes la vie de prière. Ça prend que tu développes le feu de la prière. Certains esprits ne partiront que lorsque toi tu vas développer la vie de prière. Réveille dans ton esprit. Réveille dans ta maison. Réveille dans ta famille. Réveille dans ton milieu. Il faut que les gens sachent et qu'ils voient que toi, tu es un homme réveillé. Partout où tu passes, tu amènes le réveil. Tu pousses les gens à prier. Tu pousses les gens à se sentir mal à l'aise. Lorsqu'un enfant de Dieu atterrit quelque part, les impudiques, les païens, les athées seront mal à l'aise à cause de la puissance de Dieu. Tu les mettras mal à l'aise. La sainteté en toi, mais les mettras mal à l'aise. Parce que ta sainteté que tu dégages va les convaincre d'abandonner leur vie. Le réveil viendra comme ça. Marche dans la sainteté. Marche dans la puissance. Marche dans la vérité. Tu verras ce que ça va apporter. Je crois à un réveil que nous allons apporter dans la ville. Je crois que Dieu va nous utiliser. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de jeunes, des hommes, des femmes que Dieu va élever. Des femmes puissantes qui vont prêcher la parole. Tu n'as jamais prêché hier, mais demain tu peux prêcher. Tu n'avais jamais été utilisé comme ça auparavant. Mais Dieu peut t'utiliser. Et par toi, Dieu peut faire de grandes choses. Même si hier tu étais Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis plusieurs démons, demain tu seras la Marie servante de Dieu qui annoncera Jésus-Christ, femme témoin de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois à un évangile puissant. Je crois à des gens qui peuvent changer les choses. La même personne qu'on critiquait hier, demain, aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser. Je crois que Dieu peut nous utiliser. Hier, nous étions possédés. Hier, nous étions des païens. Aujourd'hui, Dieu nous utilise dans la parole. Je crois que Dieu peut le faire avec toi. Je crois que Dieu veut nous amener quelque part. Il ne faut pas qu'on s'arrête en chemin. Ne nous arrêtons pas. Il y a encore de grandes choses à faire avec Dieu. Pourquoi vivre les réveils? Les réveils a un but de ramener le cœur vers Dieu et de rétablir la crainte de Dieu authentique là où le mal régnait. Le réveil vient désenvoûter les gens et ouvre les yeux spirituels afin de les orienter vers Dieu et non vers l'homme. Le réveil ne vient pas orienter les hommes vers un homme de Dieu. Non. Le réveil vient orienter le peuple vers Dieu. Le réveil pousse les hommes à donner gloire à Dieu. Le réveil chasse l'idolâtrie et neutralise les pratiques occultes. Le réveil enlève le flou et clarifie les choses. Quand le réveil arrive, les ténèbres s'arrêtent et la lumière, lui. Le réveil attire la gloire de Dieu dans l'église et dans le pays. Mais le réveil a aussi des ennemis. Il y a aussi des ennemis du réveil. Des gens qui n'aiment pas les réveils. Chaque fois, des gens, des statu quo, les conservateurs, ils n'aiment pas les réveils. Lorsqu'ils voient les réveils, ils vont combattre les réveils. J'aimerais dire ceci, Dieu nous utilisera tous, pas tous de la même façon. Dieu, la façon dont tu utilises, il pourra utiliser la sœur Nelly, ce n'est pas la façon dont tu utiliseras la sœur Stéphie. Ce n'est pas la même façon que Dieu va utiliser Merlin, qu'il le fera avec Gracia. Dieu, s'il veut t'utiliser, il va t'utiliser selon lui. Vous voyez? Mais il faut que ce soit dans les normes bibliques. Dieu fera des choses au-delà de ce que nous pensons. Restons ouverts à la mouvance du Saint-Esprit, au mouvement de l'Esprit. Restons ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, il y avait auparavant dans la vie un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Un homme connu, puissant, tous depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait, écoutez, il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il les avait longtemps étonnés, c'est-à-dire il contrôlait les milieux. Il contrôlait la ville. Mais quand ils eurent cru à Philippe,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, c'est Simon-là qui contrôlait la ville. Mais lorsque Philippe a mis ses pieds dans la ville, un diacre, je vous assure, il a changé les choses. Il y avait l'onction de Simon qui contrôlait, qui terrorisait tout le monde. Tout le monde le suivait attentivement. Mais le réveil, c'est quoi? C'est Philippe qui arrive avec. Il arrive avec la puissance. Il arrive avec un manteau de Dieu. Il arrive avec une parole qui va changer les choses. Dès qu'il commence à parler, même Simon est frappé. Alléluia. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Écoutez, Simon contrôlait toute la ville. Si tu gagnes Simon, tu gagnes la ville. Tu gagnes Simon, tu gagnes celui qui influençait les gens. Donc les réveils dans certains milieux, c'est même gagner les gens qui sont comme des leaders. Des hommes influents dans la société. Et nous devons savoir influencer la société de cette façon. Il y a certaines personnes qu'il faut cibler. Certains milieux, dans certaines familles, vous allez voir une seule personne qui influence tout le monde. Si la personne est gagnée, vous allez gagner le reste. Le réveil ici, Philippe a prêché. Le peuple était convaincu. Simon lui-même, le magicien, a été convaincu par la parole. Il a été gagné. D'où lui et le peuple devaient suivre Philippe, le diacre. J'ai dit les diacres. Dieu peut t'utiliser. J'ai dit que Dieu peut t'utiliser. Là où la puissance du réveil atterrit, la sorcellerie, la magie s'arrête. Là où Dieu commence à libérer les vies pour lancer un mouvement de réveil, le diable ne peut plus opérer. Que Dieu nous donne la victoire sur les Simon, les magiciens. Partout où nous irons, que nous apportons la puissance de Dieu. L'évangile qui terrorise les œuvres du diable, qui paralyse les Simon des magiciens, les gens qui s'opposent à l'évangile, les gens qui s'opposent au réveil. Partout où nous mettrons nos pieds, que Dieu nous accorde ces lieux en possession au nom de Jésus de Nazareth. Que les Simons se soumettent à l'évangile. Que tous les Simons résistants se soumettent au nom de Jésus. Il y a certaines personnes clés dans les villes, dans la famille. Et ce sont des personnes qu'il faut cibler. Même dans la prière. Père, que cette personne se convertisse. Que cet oncle-là donne son cœur à Christ. C'est lui qui est à la base de ce que nous vivons dans la famille. S'il se donne, tous vont les suivre. Alléluia. L'évangélisation ciblée. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi? Pour maintenir le réveil. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Seigneur, on impose maintenant les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Le réveil vient avec beaucoup de changements. Ma sœur, mon frère, j'aimerais vous dire avant de clôturer. Continuez à aspirer. Continuez à désirer. Tu ne parles pas en langue, cherche à parler en langue. Alléluia. Ne t'arrête pas en chemin. Continue à parler en langue. Le réveil ne vient pas par des pratiques occultes. Le réveil ne vient pas par l'argent. Le réveil vient par la prière. On n'accepte pas le réveil. La puissance ne vient pas par l'argent, comme Simon l'a cru. Ça vient par la prière, une vie de consécration. Est-ce que je me fais comprendre? Une vie de consécration. Et plus nous serons consacrés à Dieu, plus nous verrons la main de Dieu. Déclare avec moi, Seigneur, utilise-moi. Fais de moi un instrument utile entre tes mains. Dans ma génération, utilise-moi pour ta gloire. Éclate ta gloire, ta puissance par moi, par ma vie. Je te prie, Seigneur, de manifester ton onction, ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, libère ta gloire, libère ta puissance dans ma vie.
manifeste-toi. Jésus, je t'appelle ce soir dans ma vie. Viens te manifester. Viens te manifester. Couvre-moi par ta puissance. Couvre-moi par ton onction. Je te prie, Seigneur, de libérer ta gloire, de libérer ton onction dans ma vie. Utilise-moi pour le réveil, pour les changements dans ma famille, dans mon église, au travail, à l'université, partout où je serai. Saint-Esprit, marche avec moi. Je te prie de libérer un vent de réveil dans ma vie. Viens réveiller ma vie. Viens réveiller ma vie de prière. Viens réveiller mon esprit. Jésus, je t'appelle dans ma vie. Manifeste-toi. Libère ta gloire. Libère ta puissance. Libère ton onction. Viens m'utiliser. Libère les dons de puissance, les dons de révélation, les dons de puissance, miracles, guérison, délivrance, prophétie, parole de connaissance, baptême de l'esprit. Jésus, utilise-moi. Utilise-moi comme un instrument de réveil. Au nom de Jésus, que rien ne m'arrête sur mon chemin. Je vais expérimenter et vivre le réveil dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par moi s'arrêtent les activités de Simon, le magicien, les Simon de ma famille, les sorciers de ma famille, les occultistes de ma famille. Utilise-moi pour éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons.